Christian Misiac, 58 ans. Ma vie professionnelle a commencé à 15 ans et demi. Pétri-drage, faïencerie à Orchy, grillage, biget à Douai, textile, textile pour longtemps. Fumisterie, c'est-à-dire réparer les fours. Carreleur, chez Grégory. Et après Metal Europe, 26 ans de boutique. Puis dû à la fermeture, retrouvé 3 CDI. Et maintenant en invalidité, cause maladie. Metal Europe, c'est une usine qui a été créée fin 19e, qui a changé plusieurs fois de nom. Malfidano, Penaroya, Metal Europe en dernier. Quoi. Et de cette usine-là, on recevait les minerais dont on était obligé de transformer en métal, c'est-à-dire qu'on sortait le plomb, le zinc. Il y avait de l'argent, les métaux précieux, l'argent, l'adium, le germanium, des alliages. Le minerai qu'on recevait, il était transformé en anglo, transféré dans les fours, chauffé avec du coke et des galets. Quoi. Après avoir fondu, on coulait ça dans les chaudrons. Il y avait des chaudrons qui servaient pour le cuivre, pour l'étain. Après, pour la transformation, pour enlever l'arsenic et l'antimoine, il y avait le wet plomb. Donc on servait beaucoup de soude. Après, il y avait le zingage, dont on enlevait l'argent qu'il y avait dans le plomb. Après, ça partait dans le dulcifié, dont on enlevait le zinc qu'on avait mis pour enlever l'argent. Après, ça partait au débusmutage, on rajoutait des produits pour enlever le bismuth. De là, ça partait dans le C10 pour enlever les matières qu'on avait mis pour enlever le bismuth. Après, ça partait à l'engottage, qui est à peu près à 99% pur, dont on coulait des saumons qui étaient mis en pile, et ça après était vendu aux gens qui commandaient ce plomb. Quoi. On devait sortir entre 200 et 220 000 tonnes de plomb par an. On sortait dans les environs de 200 tonnes d'argent par an. Dommage qu'on nous a volé un camion de 7 tonnes 6 mois avant. Ça m'aurait fait du bien actuellement. Le 2 novembre 1977, le premier travail que j'ai effectué dans cette usine, c'est casser les cailloux. Pourtant, je n'avais pas fait de travers, pire qu'à Cayenne, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait casser les cailloux à la masse, et après les trier, et puis les charger dans des bacs, quoi, pour pouvoir les vider après. Seconde, je suis parti au décuvrage comme deuxième. Le boulot du décuvrage, c'était pour enlever les crochets des bennes quand on écumait, puis le nettoyage. De là, je suis parti, on a mis une nouvelle méthode en route, c'est-à-dire que le bismuthage, on m'y a mis comme responsable, c'est-à-dire qu'on passait d'une classe d'OS1, on est passé au S2 au niveau du décuvrage. Du S2, je suis passé P1 grâce à ce boulot qu'on venait de mettre en route. De là, je suis parti sur le pont comme conducteur de pont, pour passer P2, quoi. J'ai conduit ce pont pendant 19 ans. Après, je suis parti responsable au plomb, dont j'ai fait une formation qui durait assez longtemps pour connaître ce boulot qui était très, très chimique, quoi. Et de là, puis après la fermeture de l'usine, quoi. La grande maison mère, le chômage, quoi, qui m'a fait beaucoup de tort. D'ailleurs, hier encore, j'en suis encore remarqué aujourd'hui, quoi. Et pour la vie, quoi. Nous avons été spoliés, l'usine n'a rien donné. Nous avons dû batailler pour avoir quelque chose, dont l'État nous a versé une avance. Nous avons dû aller au prud'homme pour pouvoir gagner quelque chose que nous avons eu, mais toujours entre parenthèses, parce que nous ne touchons qu'une somme par an, quoi. Et un dixième de pourcentage qui varie entre 3 000 €, quoi. Tout dépend de la somme de chaque personne à toucher, quoi. Quand je suis rentré dans cette usine, c'est-à-dire en 1977, nous étions environ 1500 employés dans cette usine. Quand l'usine a fermé, on n'était plus qu'à 830, plus les sous-traitances. Et tout ça se sont retrouvés dans la peine, quoi, parce que les sous-traitants, certaines ont fermé leurs boutiques. Actuellement, il reste toujours des gens qui n'ont toujours pas trouvé d'emploi depuis cette fermeture, qui n'ont malheureusement que le RSA pour vivre, et ont des enfants à nourrir aussi. Alors, voilà tout le mal que cette usine a pu faire à ces gens, à nous, quoi, voilà. Ouais, je fais partie aussi d'une association, ACED. Cette association sert à transmettre la mémoire du métier, des connaissances des métaux que les gens ignorent, surtout le métier, quoi.
qui est en voie de disparition.